Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Renaissance des mathématiques. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à me soutenir dans mon travail en vous abonnant à la Renaissance des mathématiques. Alors, je vais organiser une série de vidéos d'algèbre exactement sur les applications linéaires. Pour la présentation de ce cours-là, on va respecter le plan suivant. En premier lieu, on va voir quelques définitions et propriétés basiques sur les applications linéaires. Mais durant cette vidéo, nous rappelons seulement la définition d'une application linéaire et on va voir quelques exemples d'applications linéaires. Pour la prochaine vidéo qui est la deuxième, on va voir quelques propriétés basiques et on va voir comment calculer et déterminer l'image d'une application linéaire. Et puis, dans la troisième vidéo, on va voir la notion d'un endomorphisme et d'automorphisme. Et puis, on se termine avec la dernière vidéo sur les matrices. On va voir quelques opérations sur les matrices comme la somme, le produit de deux matrices. Et on va voir aussi comment calculer le déterminant et l'inverse d'une matrice. Bon, avant de définir la notion d'application linéaire, tout d'abord, il faut savoir ce que veut dire une application en général. On appelle une application d'un ensemble de départ E à valeur d'un ensemble d'arrivée F toute relation entre les éléments de l'ensemble de départ E et les éléments de l'ensemble de départ F. Et pour chaque élément de l'ensemble de départ, on associe un et un seul élément de l'ensemble d'arrivée F. Maintenant, on va définir la notion d'application linéaire. Cette fois-ci, on va travailler sur les espaces vectoriels. Pour cela, on considère les deux espaces vectoriels E et F qui définissent sur le même corps K. K peut être des complexes ou des réels. Donc, l'application F qui définit de E à valeur dans F est dite linéaire si elle satisfait les deux propriétés suivantes. La première, c'est f de x plus y, ou bien l'image de x plus y par l'application f, est égale à f de x plus f de y, quel que soit x, y, deux éléments de l'ensemble de départ E. Et la deuxième, c'est f de lambda x est égal à lambda f de x, quel que soit x est un élément de E, et quel que soit le scalaire lambda. Mais on peut combiner les deux propriétés par cette propriété qui est f de lambda x plus y est égal à lambda f de x plus f de y, quel que soit x, y, deux éléments de E, et quel que soit le scalaire lambda. On passe maintenant aux exemples. Commençons par le premier exemple. On considère l'application f qui est définie de R à valeur dans R. Pour chaque x, on associe taloise x. Il est évident que l'application f est linéaire. Mais on va démontrer la linéarité de f. On revient à démontrer que f vérifie les deux propriétés précédentes de la définition précédente. Commençons tout d'abord par la première propriété. Donc, on prend deux éléments de l'ensemble de départ qui est R. Donc, on prend x, y, deux éléments de R. Et on montre que f de x plus y, ou bien l'image de x plus y par l'application f, est égale à f de x plus f de y. On a par définition de l'application f de x plus y est égal à talois fois x plus y, qui est égal à talois x plus talois y, qui est égal à f de x plus f de y. D'où la première propriété est vérifiée. Maintenant, on va démontrer la deuxième propriété. Pour cela, soit x un élément de R et alpha un scalaire dans R. Et on démontre que f de alpha de x est égal à alpha fois f de x. On a par la définition de l'application f de alpha de x est égal à talois fois alpha de x. Comme le produit est commutatif, donc f de alpha de x est égal à alpha fois talois x, qui est égal à alpha fois f de x. D'où la deuxième propriété est bien vérifiée. Dans ce deuxième exemple, on considère l'application f qui est définie de R2 à valeur dans R. Pour chaque couple x, y, on associe 5x plus 2y.
Il est évident aussi que l'application f est linéaire sur R2, mais quand même, on va démontrer la linéarité de l'application f. C'est-à-dire, on démontre les deux propriétés. Montrons tout d'abord que f vérifie la première propriété. Pour cela, on prend deux couples, x qui est égal x1, x2, y qui est égal y1, y2, deux éléments de R2, et on démontre que f de x plus y est égal à f de x plus f de y. On a par définition de l'application f, on a f de x plus y est égal à f de x1 plus y1, virgule, x2 plus y2, qui est égal à 5 fois x1 plus y1, plus 2 fois x2 plus y2, qui est égal aussi à 5x1 plus 5y1, plus 2x2 plus 2y2. Comme l'addition est commutative, donc on obtient que est égal à 5x1 plus 2x2 plus 5y1 plus 2y2. D'où f de x plus y est égal à f de x plus f de y. D'où la première propriété est bien vérifiée. Maintenant, on va démontrer la deuxième propriété. On prend cette fois-ci un élément de R2 qui est x qui est égal à x1 x2 et un scalaire alpha, donc peut être un réel ou un complexe, alpha, et on démontre que f de alpha x est égal à alpha fois f de x. On a par définition de l'application f que f de alpha x est égal à f appliqué au vecteur alpha x1, alpha x2, qui est égal à 5 alpha x1 plus 2 alpha x2. Et puis, on prend alpha comme facteur et on obtient que f de alpha de x est égal à alpha fois 5x1 plus 2x2 qui est égal à alpha f de x. D'où la deuxième propriété est bien vérifiée. On passe maintenant au dernier exemple. Cette fois-ci, on travaille dans un espace fonctionnel. Considère l'application T qui est définie de E dans lui-même, avec E l'ensemble des fonctions de classe C0, de 0 à 1 valeur dans R. Pour chaque f, on associe l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. Il est évident que l'application T est linéaire. On va démontrer la linéarité de l'application T. Commençons par la démonstration de la première propriété. Donc, on prend deux éléments, donc f et g, de l'ensemble de départ E, et on démontre que t de f plus g est égal à t de f plus t de g. On a par définition de l'application t, t de f plus g est égal à l'intégrale de 0 à 1 de f plus g au point t dt. Comme l'intégrale est linéaire, en plus ces fonctions sont continues, donc on obtient que est égal à l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt plus l'intégrale de 0 à 1 de g de t dt, d'où t de f plus g est égal à t de f plus t de g. D'où la première propriété est bien vérifiée. On passe à la seconde propriété. On prend un élément de l'ensemble de départ qui est f et un scalaire alpha et on démontre que t de alpha de f est égal à alpha t de f. On a par définition de l'application t de alpha de f est égal à l'intégrale de 0 à 1 de alpha f au point t dt. On prend alpha comme facteur car alpha est une constante, n'est pas une fonction qui dépend de t. Donc t de alpha de f est égal à alpha l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt. D'où t de alpha de f est égal à alpha t de f. D'où la deuxième propriété est bien vérifiée. Donc l'application T est linéaire sur l'ensemble E. J'espère que l'explication était claire. Je vous laisse à la prochaine vidéo.